Salutations fraternelles à tous les saints en Christ Jésus partout dans le monde, et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique, le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui nous accorde encore la grâce de pouvoir nous retrouver en ce jour afin de pouvoir nous édifier tout autour de sa parole. C'est un privilège et une grâce. Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Parce que lui seul mérite l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la sagesse, la force, la richesse et la force. Merci Seigneur, nous te bénissons. Donc nous poursuivons notre marche. Aujourd'hui, nous entrons dans un nouvel enseignement qui va s'intituler « Les trois types d'hommes ». Les trois types d'hommes, donc dans les trois types d'hommes, nous allons voir l'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal. À la surface de la terre, il n'y a que ces trois types d'hommes. Oui, à la face de la terre, du moins, il n'y a que ces trois types d'hommes. L'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal. Ok? Ici, nous sommes dans le cadre de la Bible. Il y a des hommes qu'on appelle spirituels, mais qui en réalité sont animaux. Je vais m'expliquer. Il y a des hommes qu'on appelle spirituels qui sont en fait du côté obscur, ténébreux, satanique, diabolique, qui sont des hommes spirituels, vous voyez, mais en réalité qui sont des hommes animaux. Donc ici, je parle de tout ce qui est les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, voilà, tout ce qui peut englober le côté obscur, spirituel, mais obscur. Ok? Maintenant, lorsqu'on revient dans le cadre de la Bible, on voit qu'un homme spirituel, qui c'est? Un homme spirituel est celui dont les pensées, les sentiments et les comportements sont sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ok? C'est-à-dire qu'il a soumis sa vie totalement à Christ. Autrement dit, on peut dire, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Je prends les Écritures qui vont nous aider dans notre marche. C'est important de connaître ces trois types d'hommes parce qu'à la surface de la terre, il n'y a pas plus. Il n'y a que ces trois types d'hommes. Et je vous ai dit qu'il y a des hommes qu'on appelle spirituels dans le monde obscur, les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, tout ça. Ils sont spirituels, mais ils sont animaux. Spirituels, mais animaux. C'est-à-dire on ne peut pas les considérer comme des hommes spirituels selon Dieu. Ok? Donc, prenons une écriture qui va nous aider à comprendre qui est un homme spirituel. Donc, j'ai dit que, dans un premier temps, par définition, on peut dire que c'est celui dont les pensées, les sentiments, les comportements sont sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit, je prends Romains chapitre 8. Bon, je vais commencer au chapitre 7 pour avoir une meilleure compréhension. L'Écriture nous dit au verset 14, nous savons en effet, bon, je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser, au verset 9. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché prit vie. Romains chapitre 7, verset 9. Et moi, je mourus, ainsi le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Ainsi la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Qu'est-ce qui est charnel dans la partie de l'homme? C'est ce corps. Ouais. Paul dit que la loi est spirituelle, moi je suis charnel. Autrement dit, ce qui est spirituel, c'est ce qui fait allusion à l'esprit. C'est-à-dire que quand moi je me soumets à cette loi, je deviens un homme spirituel. Vous comprenez? Lorsque la parole habite abondamment en moi, lorsque c'est la parole qui me dirige, qui me conduit, c'est ça qu'on appelle un homme spirituel. Parce qu'il n'est plus conduit par sa volonté, mais il est conduit par la volonté de Dieu. Parce qu'il dit ici quoi? Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ouais, parce que spirituel fait rapport à tout ce qui est esprit. Ok? Mais moi, je suis charnel. Qu'est-ce qui est charnel en lui? C'est ce corps. On est d'accord? C'est le corps. Tout homme a cette nature charnelle. Et l'homme est composé de 3 natures, l'esprit, l'âme et le corps. Ouais. Ce qui est maintenant vendu au péché, c'est ce corps. Voilà pourquoi quand tu suis les désirs de ton corps, tu suis la volonté de ton corps, tu vas certainement t'éloigner du Seigneur. Tu vas certainement pécher. Pourquoi? Parce que les désirs résident dans la chair, résident dans ce corps. Ouais, Dieu a condamné le péché dans la chair afin que toi et moi, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pour ça que Dieu te donne son esprit pour que tu deviennes une personne spirituelle. Dieu ne te donne pas son esprit pour que tu puisses crier partout « Je suis un enfant de Dieu ». Non, il n'y a rien à voir. Dieu te donne son esprit pour qu'au travers de toi, le monde voie Dieu. Au travers du respect, du comportement que tu adoptes, que le monde, au travers, que tu sois un miroir, un reflet, une représentation de Dieu sur la terre pour ceux qui sont dans les ténèbres. Oui. C'est-à-dire, Dieu, quand il te donne son esprit, il ne s'est pas trompé. Il a misé sur toi, quelque part. Il a misé sur toi pour que toi, qu'au travers de toi, les autres puissent voir Jésus. Les autres puissent être, tu sois un modèle. Dieu veut que tu sois un modèle. Parce que quand Dieu te donne son esprit, c'est-à-dire qu'il s'est engagé. Il s'est engagé. Parce que la Bible nous dit que il nous a scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est le sceau. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il nous scelle de son esprit. C'est-à-dire il vient confirmer en fait l'acte qu'il a posé. Le fait de te donner son esprit, il vient maintenant confirmer cet acte-là. Que tu lui appartiens, que tu es sa propriété. Voilà pourquoi quand toi tu vis mal et que celui qui ne connaît pas Dieu vit mal, toi tu seras puni par lui. Pourquoi? Parce que toi, Dieu s'est engagé. Voilà pourquoi quand tu te baptises, le baptême, les gens ils se baptisent comme ça. Non, le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Je m'engage à suivre Dieu. Je m'engage à suivre Dieu. Vous voyez? C'est un engagement. Dans ta conscience, tu prends la décision de ne plus vivre en ancienneté de vie, mais vivre maintenant en nouveauté de vie. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, c'est dans le but d'être une personne spirituelle. Spirituel fait rapport à tout ce qui est esprit. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 23. Il faut que tous ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. En esprit comment? L'esprit, je vous ai dit, c'est tout ce qui est immatériel. Ouais. L'esprit, c'est aussi selon la parole, selon le modèle. En vérité aussi, c'est aussi selon le modèle qui est la parole. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Souvenez-vous, lorsque Bartimée a été guéri, la Bible nous dit, il suiva Jésus sur le chemin. Pas en dehors du chemin. Non, on suit Jésus sur le chemin. Pourquoi? Parce que ce chemin-là est la vérité et il est la vie. Marc chapitre 10, verset 46. Si vous regardez Bartimée là-bas, la Bible nous dit à la fin, il suiva Jésus sur le chemin. Vous comprenez? Donc, quand tu prétends être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement dire des lèvres, je suis enfant de Dieu. Non, ça ne sert à rien.
Parce que Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour celui qui prétend être un homme ou une femme spirituelle. Ça veut dire que quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu mets un terme à tout ce qui est lié à ton ancienne vie. Ok? Ça veut dire que ton arrêt de mort est déclaré maintenant. Quel arrêt de mort dont on parle ici? Physique ou physique? Non. Non, pas spirituel. Oui, bon, spirituel ou bien on peut dire au péché du moins. Ouais, la mort au péché. Ouais. Et la vie nouvelle en Dieu par Jésus-Christ. Ok? Ok? Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit, quand est-ce qu'il vient en toi? Il vient te donner la vie. Le rôle de l'esprit, c'est de te donner la vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? L'esprit est vie à cause de la justice. Donc toi maintenant, comme tu es une personne spirituelle, tu dois manifester la justice dans ton comportement. Oui? Mais si tu es charnel, tu vas manifester tout le contraire de ce que Dieu attend de toi. Dieu va te dire ça. Oh non! On comprend que la personne, elle est encore non pas spirituelle, parce que quand tu es spirituel, en fait, tu ne bronches pas. Tu te soumets. Tu dis, parce que la Bible nous dit, avec lui, en lui, il n'y a que oui. C'est aussi par lui que nous disons le oui et l'amen. Oui? Parce qu'en lui, il n'y a que oui. Parce que Dieu est vrai, tout homme est menteur. Et Dieu seul est vrai, tout homme est menteur. Ok? Donc, il dit, car, verset 15, ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Vous voyez, un homme charnel, ce qu'il accomplit, il ne le comprend pas. Ce que je fais, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Vous comprenez comment est un homme charnel? Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence. Ouais, c'est une lutte perpétuelle entre la loi de Dieu et la chair. Entre la loi de Dieu et la chair. Ok? Et qui me rend captif de la loi du péché. Voilà pourquoi, dans cette chair, si tu suis cette chair, la chose qui va s'en suivre, c'est que tu sois captif. Autrement dit, esclave du péché. C'est pourquoi l'Écriture dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ouais. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. On peut servir Dieu et Mammon. De même, tu peux servir la chair et l'esprit. Ouais. De même, tu ne peux servir Dieu et le diable. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, même dans 1 Corinthiens 6, 14, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre Christ et Bélial? Entre le temple de Dieu et le temple d'Isdol? Vous voyez? Entre les ténèbres et la lumière. Vous voyez, tout ça. Dieu vient, je vous ai toujours dit, lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Cette œuvre-là, il l'a fait déjà même au commencement. Au commencement, Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, pas les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la séparation entre tout ce qui est ténèbres et lumière doit s'effectuer. Si tu veux voir Dieu, il faut que les ténèbres ne puissent pas habiter en toi. Parce que la Bible est claire. Hein? Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire les ténèbres ont un seul objectif, c'est de te séparer de la lumière. L'œuvre des ténèbres, quand les ténèbres viennent, la lumière laisse place aux ténèbres. Mais lorsque la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres. On le voit même dans le cycle de la journée.
Vous voyez? On voit que là, il fait jour. Mais lorsque les ténèbres vont venir, ce sera dans un seul objectif de chasser la lumière. Lorsque de même aussi quand la lumière vient et s'impose, c'est dans un seul objectif de chasser les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est les mêmes choses. Ces choses-là, voilà pourquoi la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Elle dit dans la nature, on peut voir la parole. Vous voyez? Dans cette nature-là même, on doit voir la parole. Ok? On doit comprendre la parole. Donc, ce qui est ténèbres en toi, c'est quoi? C'est ta chair. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le combat dont Paul ici parle. Ce qui est ténèbres en toi, c'est ta chair. C'est les désirs qui sont dans la chair. C'est les désirs qui sont là. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas suivre ça. Tu ne peux pas suivre ta chair. Parce que si tu suis ta chair, tu vas mourir. Ok? Quelqu'un qui est spirituel ne peut jamais suivre sa chair. Ne peut jamais suivre sa pensée. Mais plutôt, que dit Dieu? C'est ça que Jésus dit. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? Tout homme bien constitué a forcément une volonté. Mais si cette volonté ne s'accorde pas avec ce que Dieu dit, tu as un problème avec Dieu. C'est ainsi aussi que l'Écriture viendra dire par la suite, si un homme a un problème avec un homme, Dieu interviendra. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Comment est-ce qu'on a des problèmes avec Dieu lorsqu'on n'observe plus ses commandements? Tu as un problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu te détournes de la volonté de Dieu. Donc on comprend par là que tu es encore charnel. Vous comprenez? Parce qu'on parle des choses de Dieu pour ceux qui sont en Dieu. Et ceux qui marchent mal en Dieu, on les appelle des hommes charnels. Vous comprenez? Donc ici, Paul est en train de nous montrer le combat qui est perpétuel et constant et permanent dans la vie du croyant. Ce n'est pas parce que tu as cru que le combat s'arrête. Non, bien au contraire. Le combat est maintenant agi même dans tes membres. C'est pour ça que des fois, tu peux avoir le désir de prier, avoir le désir de faire quelque chose pour Dieu, mais tu vois une lourdeur dans ton cœur qui s'élève. C'est le combat déjà qui s'élève, vous voyez, pour t'empêcher de pouvoir faire ce que Dieu veut pour toi. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Toute chose qu'un enfant de Dieu doit faire, que ce soit pour le Seigneur ou pour faire le bien, il faut savoir que même pour faire le bien dans la vie, ouais, tu auras toujours de la difficulté à faire le bien. Mais le mal, tu le manifesteras facilement. Pourquoi? Parce que le mal est attaché à toi, en fait. Le mal est attaché à ta chair. Et la chair prend plaisir à faire le mal. C'est plus facile de critiquer que d'apprécier. C'est facile de critiquer. Tu peux critiquer 10 minutes, mais est-ce que tu peux complimenter 10 minutes? Ça va être difficile. Mais pour critiquer, tu peux critiquer même des heures et des heures. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas d'effort. Mais faire le bien, ça demande un effort. Vous comprenez? Donc il faut monter, il faut atteindre ce niveau-là de l'homme spirituel. Vous voyez? Il faut monter, vous voyez, dans notre consécration avec Dieu. Vous voyez? Je continue. L'Écriture nous dit, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc la loi du péché est dans tes membres, que tu le veuilles ou pas. Ok? « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, maintenant là il fait la déduction, ou bien autrement dit la conclusion. Et ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. » Vous voyez? Par ton intelligence, tu es esclave de la loi de Dieu. Parce que dans l'esprit réside quoi? L'intellect, l'adoration. Je vous l'ai déjà dit ça. Vous voyez?
C'est dans ton esprit que réside l'intelligence, l'adoration. Autrement dit, l'intuition aussi. Vous voyez? Les facultés de l'esprit et les facultés de la chair sont totalement différentes. Ok? Même Job nous parle de ça. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Le souffle tout-puissant, beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. Okay? Donc, l'intelligence réside dans l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je comprends que si je marche selon la chair, il y a la condamnation qui plane. On est d'accord? Parce qu'il dit non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que quand je marche selon la chair, la condamnation est là. Ouais. Même si je suis en Christ Jésus. C'est pas parce que je suis en Christ Jésus que je peux agir comme je veux. Non. Je suis en Christ Jésus, je marche comme Dieu veut. Ouais. Afin que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu fais. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. On nous parle de deux lois. Loi de l'esprit de vie, loi du péché et de la mort. Loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, dans laquelle tu étais lorsque tu étais en dehors de Christ Jésus. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Vous voyez? Et cela pourquoi? Pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Vous voyez? La justice qui est prescrite quoi par la loi doit être accomplie en nous. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que toi, moi qui avons cru, nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites. Dieu attend que toi tu sois un reflet. Dieu attend que toi tu sois juste dans tes voies. Pourquoi? Pour manifester en fait cela au monde. Pour que le monde voie Jésus ou Dieu au travers de toi. Pour que le monde se repente au travers de toi. Tu es une lumière telle que tu es. Parce que Dieu fait rayonner sa gloire sur ta face. Sur la face de Christ. Mais toi maintenant, comme tu es en Christ, la gloire de Dieu aussi est sur toi. Vous comprenez? Et cela va se manifester comment? Par la justice que tu manifestes au quotidien. C'est ainsi que l'Écriture nous dit quoi? Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Donc quand je cherche le royaume des cieux, c'est bien. Le royaume des cieux, c'est Christ qui vient habiter en nous. Luc chapitre 17, verset 21. On ne dira plus le royaume des cieux est ici où il est là, car le royaume des cieux est au-dedans de nous. Ok? Maintenant, quand le royaume de Dieu est en toi, tu dois aussi poursuivre cette justice. C'est pas j'ai le royaume et je fais comme je veux. Non. J'ai le royaume, je me soumets. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu soit manifeste davantage dans ma vie. Donc il dit, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit. Deux tendances. Celle de la chair, celle de l'esprit. L'homme spirituel doit toujours suivre en fait ce qui est lié à l'esprit. Parce que c'est là où il a sa victoire. C'est là où il va triompher. Même si les épreuves sont difficiles. Même si les temps sont durs. Tu dois toujours suivre ce qui est lié à l'esprit pour vaincre. Pourquoi? Si tu marches selon la chair, tu échoueras. Tu échoueras forcément. Pourquoi? Parce que quand tu marches selon la chair, c'est comme si tu obéissais à Satan. Parce que le premier pécheur, en réalité, c'est pas Adam. Le premier pécheur, c'est Satan. Lucifer qui a péché. Vous comprenez? Le premier à avoir manifesté ce qu'on appelle le péché, c'est Lucifer. Vous voyez? Maintenant, Adam,
c'est voilà, c'est celui qui Adam a agi aussi dans le péché. C'est-à-dire que par Adam, Dieu a enfermé tous les hommes. Parce que la Bible dit Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Parce que c'est par la loi que maintenant Adam a péché et que un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, nous sommes gratuitement justifiés comment? Par le moyen de la rédemption, autrement dit le rachat, qui est en Christ Jésus. Mais cela maintenant, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que si maintenant, pourquoi est-ce que nous avons été privés? C'est à cause du péché. Si maintenant, nous qui avons été justifiés, agréés, acceptés de Dieu, il s'avère qu'on se retrouve encore dans l'état d'Adam dans le péché, Dieu nous privera aussi de sa gloire. Vous comprenez pourquoi il est important de pouvoir marcher par l'esprit, de peur que nous nous remettions en fait dans des choses c'est-à-dire que dans les choses qu'Adam a perdues. Parce que Adam n'était pas mort physiquement. Dieu avait dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais c'était de quelle mort dont il parlait? C'était d'une mort spirituelle. Vous comprenez? Voilà pourquoi aussi toi, le jour où tu te livres à ces choses-là, la mort aussi va t'atteindre. Et tu seras privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi pour ne pas être privé de la gloire de Dieu, il faut impérativement que tous, autant que nous sommes, qui avons cru, que nous puissions mettre un terme à notre ancienne vie pour marcher comme Dieu veut, afin d'avoir l'approbation de Dieu, afin que Dieu puisse attester, approuver et nous donner la victoire dans tout ce que nous entreprendrons. Parce que pour avoir la victoire, il faut au préalable te soumettre à la volonté de Dieu. Si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, il serait difficile que tu aies la victoire. La victoire, tu l'obtiens que lorsque tu te soumets pleinement, totalement à Dieu. C'est là que tu auras la victoire. C'est là que Dieu dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Pourquoi? Parce que tu gardes la parole de Dieu et tu la pratiques. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez la parole. Parce que celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à une personne qui a fait quoi? Qui a regardé son visage dans le miroir, mais dès lors où il s'est détourné, il ne sait plus à quoi il ressemble. Vous comprenez? Le côté essentiel pour la raison pour laquelle il nous faut pratiquer la parole, oui, c'est pour ne pas être privé de la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Donc c'est le péché, en fait, qui te ferme l'accès à la gloire de Dieu. C'est le péché qui fait que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies. Mais lorsque le péché s'éloigne de nous, tu verras que Dieu se glorifie dans ta vie. Dieu t'utilise, tu deviens un instrument utile entre les mains de ton Créateur. Mais lorsque le péché est là, il est impossible que Dieu puisse intervenir parce qu'il y a quelque chose qui est étranger à la nature de Dieu et qui est en toi. Vous comprenez un peu? Il faut d'abord te dépouiller de ça. Quand tu auras mis la propreté, Dieu vient. De même que quand tu t'es repenti. Pourquoi Dieu est venu? Parce qu'il a vu que, c'est bon, cette personne-là est propre. Je peux venir habiter. Mais tant qu'en fait tu ne t'es pas repenti sincèrement, comment Dieu peut venir habiter dans les ténèbres? Non. Vous comprenez? Dieu peut habiter, Dieu vient habiter lorsqu'il voit que la maison est vide, balayée et ornée. C'est alors que Dieu vient. Mais lorsque la maison est encore remplie d'idoles, Dieu ne peut pas habiter dans cette maison qui est remplie d'idoles. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Ésaïe 42:8, je ne donnerai pas ma gloire à un homme ni mon honneur aux statues. Or, les statues aussi, c'est toutes les idoles, toutes les choses que tu appréciais, que tu as agréées autrefois et que tu considérais comme étant un gain dans ta vie. En moi, sans argent, en tout cas, si j'ai pas l'argent, je peux tuer quelqu'un. C'est une idole. Il y a des gens comme ça. Vous voyez? Il y a des gens qui sont prêts à tuer, il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour certaines choses. C'est des idoles. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se glorifier quand tu es comme ça. Dieu doit se glorifier lorsque la Bible nous dit que celui qui est sage, qui devienne fou afin de devenir sage. Ça, c'est un Corinthien qui nous parle de ça. Ouais. Celui qui croit qu'il est sage, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça veut dire notre foi que nous confessons, c'est la folie. Ouais. La parole de la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à cette grâce, il faut que tu sois d'abord propre.
quand tu as compris en fait que tu étais loin de Dieu, tu reviens à Dieu et tu ne pratiques plus les anciennes œuvres. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te ferme l'accès à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'un homme spirituel, c'est toujours celui qui s'examine pour voir s'il est encore dans la foi. Ce n'est pas celui qui est parfait sur tout, mais c'est celui qui prend, c'est-à-dire qui veille sur tout. Qui veille sur tout et qui ne néglige rien. Pourquoi? Tu veilles pour plaire à Dieu. Ouais? Tu veilles sur ta vie pour plaire à Dieu, pour être agréable au Seigneur. Ok? Ça, c'est l'homme spirituel. C'est la caractéristique de l'homme spirituel. Examiner toutes choses. Ouais? Retenir ce qui est bon. Chercher à plaire à Dieu. Ok? Chercher à plaire à Dieu et non pas à plaire aux hommes. Parce que plaire aux hommes, c'est s'éloigner du Seigneur. C'est ce que Paul dit. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pour être serviteur du Christ, il faut accepter de plaire à Dieu surtout. Parce que chercher à plaire aux hommes, c'est plaire à la chair, c'est commencer à rentrer dans des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, et c'est s'éloigner de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit avoir les tendances de la chair, avoir les tendances de la chair. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Oui. Celle de l'esprit, c'est quoi? La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? La méditation de la parole, la prière, la louange. Oui. Tout ce qui est lié aux choses d'en haut, c'est ça qui peut te faire grandir spirituellement. C'est la nourriture. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand tu t'affectionnes à cette parole, quand tu écoutes cette parole, tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Le rôle, c'est pour pouvoir t'affectionner davantage aux choses d'en haut, que tu puisses méditer encore la parole, que ça te donne encore cette soif-là de méditer la parole, cette soif-là de pouvoir encore louer Dieu, cette soif-là de pouvoir encore espérer en Dieu, prier Dieu, vous voyez? C'est ça, l'attachement aux choses d'en haut, ok? L'attachement aux choses d'en haut, ok? Donc c'est important. Donc maintenant il dit quoi? Il dit avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de la chair, il dit directement que c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc quand tu as l'esprit, automatiquement ce qui t'est communiqué, c'est quoi? C'est la vie. Or la vie, ça veut dire que tu es réconcilié maintenant avec Dieu. Et Dieu maintenant t'accorde sa paix. C'est ainsi que Jésus dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Oui. C'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, nous les saints qui avons cru, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ouais. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vais m'arrêter au verset 11. Et si Christ est en vous, c'est ça la caractéristique d'un homme spirituel. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Et quoi? Est mort. Est-ce que vous comprenez? L'homme spirituel, c'est celui qui est mort au monde, mort au principe du monde, mort au péché, mort à son ancienne vie. Oui. C'est ainsi que Paul pouvait dire, désormais nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ok? Il dit quoi? Il est vrai le corps, il est vrai à cause... excusez-moi. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. L'esprit est vie, autrement dit rendu vivant, à cause de la justice. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il est vivant en Dieu sans pratiquer la justice. C'est faux. Quelqu'un ne peut pas avoir beaucoup de révélations, mais il n'est pas juste dans ses voies. C'est faux. C'est du plagiat.
c'est recopié, c'est répété. Pour pouvoir manifester la vie, il faut qu'il y ait la justice qui soit accompagnée de cette vie. Une vie en Christ sans justice, ce n'est pas la vie. Oui. La vie de Dieu doit être associée à la justice. Quelqu'un qui n'est pas juste dans ses voies, il ne faut pas dire qu'il a la vie, c'est faux. Dieu ne se trompe pas. La Bible nous dit, l'esprit est vie à cause, c'est-à-dire la cause qui fait que l'esprit soit vivant en toi, la chose qui fait que toi tu sois rendu vivant par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Notez bien ici. L'esprit est vie à cause, c'est-à-dire la cause qui fait que l'esprit soit vivant en toi. C'est à cause de la justice. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être juste dans ses voies. Si tu vois quelqu'un qui prêche la parole, qui fait tout ce qu'il veut, mais qui n'est pas juste, qui est un voleur, un idolâtre, un cupide, mais qui a des belles révélations, ne t'approche pas de cette personne-là. Pourquoi? Parce que la vie qui manifeste n'est pas une vie de justice. Or, l'esprit est rendu vivant quand tu manifestes des œuvres de justice. Si tu n'es plus dans la justice, Dieu n'est pas là. C'est la philosophie. Oui. C'est les raisonnements. Il faut t'assurer que la personne, premièrement, c'est une personne qui est juste. Oui. Parce que l'Écriture ne ment pas. L'esprit est vie. Autrement dit, rendu vivant à cause de la justice. Sans la justice, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans la duplicité. Ok? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais comment? Toujours à cause de la justice que tu manifestes étant dans la chair. Il est impossible, je dis bien impossible, que toi tu vives dans l'injustice et que tu puisses prétendre avoir Jésus. C'est faux. C'est faux. Là, l'Écriture est claire. L'esprit est vie à cause de la justice. Quelqu'un qui n'est pas juste dans ses voies, ce n'est pas un homme spirituel, c'est un homme charnel. Et peut-être même que c'est un homme animal, si on le vérifie bien. Ok? Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comprenez simplement que l'esprit est rendu vivant à cause de la justice. De même aussi que Christ a été ressuscité. Tu seras ressuscité si tu demeures juste jusqu'à la fin. Qu'on ne te trompe pas, que tu bénéficieras du salut sans la justice. Non. Celui qui est saint, qui se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Mais celui qui se souille, qu'il se souille davantage. Mais moi, la Bible nous dit, voici je reviens bientôt, ma rétribution est avec les justes. Dieu tient à la justice. Dans tout ce qu'il fait, Dieu tient à ce que nous soyons justes parce que lui, il est juste. Dieu tient à la sainteté parce que lui aussi, il est saint. C'est ça un homme spirituel. Nous continuerons demain par la grâce de Dieu, on va prier.